dit tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. On se surprend souvent à se demander si l'homme a toujours été aussi stupide qu'il est méchant. S'il a la pleine conscience de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il fait, s'il se pose lui-même des questions sur ses propres errements, sur son incapacité à l'élévation, à la distanciation, à la pensée, pour tenter de comprendre pourquoi il est ainsi. Pourquoi lorsqu'il est dans la posture du bourreau, il est aussi gratuitement cruel avec son semblable, aussi vorace, sans pitié. Et pourquoi au même moment où il libère toutes ses forces mauvaises, toutes ses furies, toute sa voracité, il pense toujours à se donner de hautes et nobles justifications qui n'en sont jamais, en fait. Pourquoi dans le même moment où il prive ses propres frères de leurs droits humains, de leur droit à la dignité, à la vie, à la liberté, pourquoi se cache-t-il toujours derrière ce qu'il croit être d'inexpugnables remparts moraux? Dieu, la patrie, le legs des anciens, la légitimité que lui auraient conférée les martyrs. Mais il y a l'autre version aussi, l'autre versant de ces questions. Pourquoi l'homme qui souffre de cette oppression, de cette injustice, se soumet-il aussi docilement et parfois même avec de l'enthousiasme, j'allais dire, à la domination du méchant? Pourquoi lorsqu'il est en mesure de se dresser contre l'injustice, lorsqu'il est journaliste par exemple, ou écrivain, ou général, pourquoi se fait-il le complice du bourreau? Pourquoi ne le dénonce-t-il pas? Pourquoi ne le combat-il pas? Pourquoi accepte-t-il de se laisser corrompre à un prix aussi vil? Comment l'homme en est-il arrivé là? Comment en sommes-nous arrivés là? Devenir une bête féroce en complet veston ou en djellaba, ou une proie qui offre sa gorge aux prédateurs sans même tenter de fuir. La civilisation humaine a réalisé l'impensable en quelques siècles seulement. Autant d'avancées que d'irréversibles dévastations de son propre habitat, de sa propre planète. Pourtant, tant de génie, d'efforts et tant de mal aussi ne l'ont pas rendu plus heureux, plus fraternel. Alors qu'il avait la possibilité de faire de la terre un paradis pour tous ses frères, il a tout fait, l'homme, et n'importe quoi, pour en faire un enfer. Des guerres atroces, des génocides, la mise à bas de civilisations et de cultures millénaires, des autodafés, des carnages de populations entières, jusqu'à les éradiquer de la surface de la terre. Il a instauré un ordre cannibale où les nations dominantes se nourrissent et continuent de se nourrir des êtres humains qui n'ont pas su se hisser au même niveau de développement. Alors, l'homme civilisé s'est cru investi par sa supériorité sur les plus faibles pour les asservir, les occuper, les dépouiller, les massacrer et les ravaler au rang d'infra-humains. Même chez lui-même et au milieu des propres siens, il a institué un mode de vie où plus rien ne compte plus que de satisfaire les addictions délibérément inséminées à tout le monde, par tout moyen, publicitaires, propagandistes, subliminaux, y compris à ceux qui sont à la manœuvre eux-mêmes.
Il a actionné un processus d'inexorable déshumanisation. Il a transformé ses propres frères en tubes digestifs qui passent leur temps à rêver de ce qu'ils ne possèdent pas, qui oublient de profiter de ce dont ils disposent et qui tueraient pour avoir ce qu'ils n'ont pas et lorsqu'ils l'obtiennent enfin, le mettent tout aussitôt de côté pour se lancer dans une autre dévorante envie de jouir d'autres choses qu'ils n'ont pas. Des gens qui croient être mieux lotis que la misérable humanité qui leur a si longtemps servi de matière première. Des gens qui croient voter et choisir librement ceux qui les gouvernent. Cet homme, ce dominateur, lui-même pris dans le piège de ses propres logiques, a jeté sur l'humanité entière une vaste et gluante toile et autant de tentacules sinueux pour se saisir des consciences et les éteindre à jamais. Voilà ce qu'est la civilisation humaine, celle du dominant triomphateur, celui qui continue de coloniser ses ex-colonisés, mais à distance cette fois-ci, et à moindre frais. Il n'y envoie plus de colons ni de militaires, il n'y construit plus de villes, de ports, d'hôpitaux, d'écoles, de routes. Il se contente de les signer à blanc avec de nouvelles méthodes, sans devoir salir ses pieds sur ces terres noires de souffrance. Au pire, il envoie son aviation bombarder les villes, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc., qu'il a lui-même contribué à construire. Mais parmi ces méthodes du télécolonialisme, il y a celle particulièrement éprouvée, la méthode particulièrement efficace de faire en sorte que ceux qui sont à la tête de ces peuples, de ces misérables, de ces malheureux peuples, il fait en sorte que sortis de leur flanc, leurs propres frères, souvent les pires parmi eux, deviennent les plus fidèles serviteurs du télécolonisateur, même si celui-ci, zama, leur permet, voire même qu'il le leur recommande, d'user à son encontre de discours enflammés contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et autres attrape-mouches. Et c'est ainsi qu'en attendant la grande crue, l'immense tsunami de la colère des peuples, qui finiront un jour ou l'autre par se réveiller de leur coma politique, c'est ainsi que les uns et les autres et tous leurs relais mercenaires continuent à nous vampiriser, à nous mentir et nous à les applaudir. Jishab Makia قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.